Le Burkina Faso a traversé l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente, mais un changement radical est en train de se produire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la situation semble prendre une tournure inattendue. En seulement 3 ans, 1 million de déplacés ont retrouvé leur foyer, les routes sont rouvertes et les champs se régénèrent. Ce renouveau, loin d'être un simple miracle, est la conséquence d'une approche méthodique. Mais qui se cache réellement derrière cette transformation silencieuse du pays? Découvrez comment un leader redéfinit le sens de la souveraineté. L'histoire du Burkina Faso a longtemps été marquée par des conflits sanglants et une instabilité sociale. Cependant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays commence à se réinventer. À travers un processus systématique et une gestion pragmatique, Traoré a non seulement réussi à sécuriser les zones les plus dévastées, mais il a également lancé un processus de reconstruction socio-économique profond. La promesse d'une véritable renaissance pour ce pays fracturé repose sur des actions concrètes. Chaque école rouverte, chaque puits creusé, chaque marché réanimé représente un pas vers un avenir plus stable et prospère. Ces efforts, bien que modestes, ont un impact direct sur la vie des Burkinabés, en particulier ceux qui ont vécu dans la peur pendant des années. La stabilité retrouvée et la confiance renouvelée sont au cœur de cette nouvelle phase. Mais la question demeure. Comment ces efforts peuvent-ils transformer durablement le pays? Le changement au Burkina Faso n'est pas simplement une amélioration de la sécurité. Il représente une véritable transformation sociale. 2. Le pays était à la croisée des chemins. Un tiers de son territoire échappait au contrôle de l'État. Les routes étaient coupées et la peur régnait. Pourtant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, un retour à la vie normale s'est entamé. Ce retour n'a pas été instantané, mais s'est construit à travers une série d'actions méthodiques et concrètes. Le point de départ de cette dynamique a été la réouverture des routes et la sécurisation des zones rurales, marquées par l'arrivée de 28 bataillons redéployés. Ces unités ont joué un rôle crucial dans la restauration de la mobilité et de l'approvisionnement, permettant aux habitants de retourner dans leur village et de relancer des marchés locaux. Mais la réouverture des routes ne représentait que le début. Le vrai travail consistait à redonner confiance aux habitants, en rendant l'espace public à nouveau accessible et viable. Ce qui distingue l'approche d'Ibrahim Traoré, c'est son engagement personnel sur le terrain. À Waïgouya, Tamasko et dans d'autres villages, il a personnellement supervisé les efforts de reconstruction, rencontrant les habitants, serrant des mains et s'assurant que les écoles, les puits et les marchés rouvraient pour redonner aux gens une vie normale. Chaque action militaire s'est accompagnée d'un acte civil, un travail quotidien qui permet de restaurer non seulement la sécurité, mais aussi la dignité. Il est désormais évident que cette transformation ne se limite pas à une simple reconquête militaire. Elle repose sur une combinaison de sécurité, de reconstruction et d'engagement communautaire. Cette dynamique a été guidée par une idée simple mais puissante. Une paix durable ne peut exister sans dignité. Et sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso semble prouver que, même dans les moments les plus difficiles, une nation peut renaître de ses cendres. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il incarne un modèle de résilience et de pragmatisme pour tout un peuple. Depuis qu'il a pris les rênes du pays, il a concentré ses efforts non seulement sur la sécurité, mais aussi sur la reconstruction immédiate des infrastructures essentielles. Cependant, ce n'est pas l'ampleur des actions, mais leur impact tangible et quotidien qui fait toute la différence. Sous sa direction, chaque village redécouvrant la vie après des années de guerre est un témoignage vivant de sa méthode. L'un des premiers résultats visibles a été le retour des déplacés dans leur foyer. Plus d'1 million de Burkinabés ont ainsi pu réintégrer leur village grâce à la réouverture des routes et à la réinstallation des services de base. Cette action rade et ciblée a permis de renforcer le lien entre la population et l'État, ce qui est essentiel pour instaurer une paix durable.
Le fait que Traoré ne se contente pas d'être un commandant à distance, mais qu'il soit sur le terrain, aux côtés de ses concitoyens, crée un modèle de gouvernance fondé sur la proximité et l'écoute. Ce retour à la normalité, loin d'être une simple promesse politique, est devenu une réalité vécue par les Burkinabés. À Waïgouya, Tamasko et dans d'autres villages, les signes visibles du changement sont omniprésents. Des puits creusés, des écoles réouvertes et des marchés qui redémarrent. Chaque action qui rétablit un aspect de la vie quotidienne constitue une victoire symbolique sur les années de violence. Traoré a transformé ces gestes ordinaires en symboles de dignité retrouvée. Les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré sont loin d'être un simple enchaînement d'actions militaires. Ce processus de reconquête et de reconstruction a été méthodique et ciblé, mettant en lumière une approche pragmatique de la souveraineté. L'une des premières étapes de cette transformation a été la sécurisation des routes et la réouverture des couloirs humanitaires, permettant aux déplacés de retourner chez eux. Le retour des populations dans les zones précédemment dévastées marque le début d'une nouvelle ère pour le pays. L'activation des 28 bataillons d'intervention RAD a constitué un tournant stratégique. Leur mission n'était pas de gagner de la gloire, mais de rouvrir les routes, d'assurer la sécurité des populations et de permettre aux services essentiels de fonctionner à nouveau. Une fois les zones sécurisées, les efforts ont été concentrés sur la reconstruction des infrastructures de base. Des puits ont été creusés, des écoles réouvertes et des marchés relancés. Ces actions, bien que discrètes, ont constitué un vote crucial dans la redéfinition du rôle de l'État, passant d'un simple garant de la sécurité à un acteur direct de la reconstruction. Les militaires, sous la direction de Traoré, n'ont pas seulement repris du terrain, mais ont aussi contribué à la vie civile, devenant des bâtisseurs et des guides. Cette double couche de défense, d'abord militaire pour sécuriser, puis civile pour redonner vie au village, a profondément modifié le rapport entre l'État et ses citoyens. À Waïgouya, Tamasko et dans d'autres régions, les habitants ont pu voir les résultats tangibles de ces actions. Les soldats n'étaient plus simplement là pour défendre, mais pour travailler avec les populations locales à la relance de leur communauté. À ce stade, la réouverture des routes et des infrastructures était bien plus qu'une simple récupération de terrain. C'était un acte de souveraineté, un signal que l'État revenait dans ses régions les plus reculées. Les marchés locaux ont commencé à reprendre, avec la vente de produits de base, des semences agricoles et du bétail. Le soutien des civils et des militaires dans ces efforts a permis de relancer une économie locale, de redonner aux familles les moyens de leur subsistance et de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Cette reconquête ne se faisait pas en un jour, mais à travers une série de petites victoires quotidiennes. Chaque puits creusé, chaque école rouverte, chaque marché réanimé était un témoignage de la capacité de l'État à protéger et à reconstruire. Mais ces actions ont également joué un rôle crucial dans la reconstruction de la confiance entre l'État et sa population. Le sentiment de sécurité retrouvé et la possibilité de mener une vie normale ont permis de rapprocher les citoyens de leurs dirigeants. Ibrahim Traoré a compris que la véritable souveraineté ne réside pas seulement dans la capacité à repousser un ennemi, mais dans la capacité à reconstruire un tissu social brisé, à restaurer la vie quotidienne et à offrir aux citoyens les conditions d'une existence digne. Et c'est précisément ce que ces actions ont accompli. En quelques années seulement, le Burkina Faso est passé d'un état de dévastation à un pays en voie de renaissance, avec une société plus unie et résiliente. Les actions entreprises sous la direction d'Ibrahim Traoré ont eu un impact mesurable et concret sur la reconstruction du Burkina Faso. L'un des indicateurs les plus frappants est le retour des déplacés. En moins de 3 ans, plus d'1 million de personnes ont retrouvé leur foyer grâce à la sécurisation des routes et à l'amélioration des conditions de vie dans les zones de conflit. Ces chiffres témoignent non seulement de l'efficacité des actions militaires,
mais aussi de la capacité de l'État à fournir une réponse humanitaire coordonnée. La réouverture des routes a été accompagnée d'un plan de reconstruction des infrastructures vitales. Plusieurs puits ont été creusés dans les zones rurales, permettant à des milliers de familles d'accéder à de l'eau potable. En parallèle, plus 0 écoles ont rouvert leurs portes, offrant ainsi une éducation à des milliers d'enfants qui, auparavant, n'avaient aucune perspective d'avenir. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, mais des preuves tangibles de la manière dont les actions sur le terrain peuvent transformer une situation de crise en un début de reconstruction. En termes économiques, les résultats sont tout aussi impressionnants. Les marchés locaux, fermés ou déserts pendant la guerre, ont commencé à réouvrir, avec une augmentation du volume des échanges dans les zones rurales. La production agricole, quant à elle, a augmenté 3 par rapport à l'année précédente. Cela a permis de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires, renforçant ainsi l'autonomie du Burkina Faso. L'amélioration de l'approvisionnement en semences et en outils agricoles a joué un rôle clé dans cette reprise. L'impact sur l'emploi est également notable. Plus 0 emplois directs ont été créés grâce aux projets de reconstruction, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'infrastructure et des services publics. Ces emplois ont non seulement permis de redonner un revenu aux familles, mais ont aussi renforcé le sentiment de participation active dans le processus de reconstruction. En outre, des centaines de jeunes burkinabés ont été formés aux techniques agricoles modernes, leur permettant non seulement de participer à la production locale, mais aussi d'exporter des produits comme le riz et le manioc. Les chiffres relatifs à la sécurité sont tout aussi révélateurs. Les incidents armés ont diminué d'2, un signe clair que la situation se stabilise. Ce déclin des violences est directement lié à la présence accrue de l'État et à la collaboration entre les forces de sécurité et les communautés locales. La confiance retrouvée entre les citoyens et l'État a permis de renforcer la cohésion sociale et de réduire l'isolement de certaines régions du pays. Mais peut-être le chiffre le plus significatif est celui du soutien international. 3. Le Burkina Faso a attiré plus 0 million de FCFA, 0 million de dollars, d'investissements directs étrangers, notamment dans les secteurs agricoles et infrastructurels. Ces investissements témoignent de la crédibilité croissante du pays sur la scène internationale et de l'impact positif des réformes initiées par Ibrahim Traoré. Ces chiffres ne sont pas simplement des indicateurs économiques ou sociaux, ils sont le reflet d'un changement profond et durable dans le Burkina Faso. Le retour à la vie civile, la croissance économique et la stabilité retrouvée sont la preuve que les actions entreprises par Ibrahim Traoré ne sont pas seulement des solutions à court terme, mais un modèle de souveraineté durable. Les deux visions qui s'affrontent au Burkina Faso illustrent bien les tensions sous-jacentes à la stratégie d'Ibrahim Traoré. D'une part, ceux qui croient que son approche isolationniste risque d'entraver la coopération internationale et de freiner le développement économique. Et d'autre part, ceux qui voient dans ses actions un modèle de résilience et de souveraineté durable. Ces deux perspectives se rencontrent autour de la question cruciale de l'indépendance nationale et de la dignité retrouvée par les Burkinabés. La première vision critique, souvent soutenue par des observateurs internationaux, met en garde contre une centralisation excessive du pouvoir. Les termes populisme et repli sont fréquemment utilisés pour qualifier la politique de Traoré. Selon cette analyse, sa stratégie d'autosuffisance alimentaire et sa mise en œuvre de projets d'infrastructures localisés risquent d'isoler le pays, d'entraver les échanges commerciaux régionaux et de ralentir l'ouverture économique nécessaire à un développement durable. Les critiques soulignent également que, bien que ces efforts aient contribué à une certaine stabilité, ils ne sont pas exempts de risques. Un manque de diversification économique pourrait rendre le pays vulnérable face à des crises externes,
comme les fluctuations mondiales des prix des matières premières. En revanche, la deuxième vision, soutenue par de nombreux Burkinabés et des observateurs régionaux, considère que la stratégie de Traoré repose sur un principe fondamental, la souveraineté nationale par la reconstruction locale. Pour ses partisans, la transformation du pays ne peut pas être mesurée uniquement en termes d'ouverture économique ou de coopération internationale, mais en termes de résilience des populations locales, le retour des déplacés, la réouverture des marchés et des écoles, et la reprise de la production agricole sont des résultats tangibles qui prouvent que le pays a retrouvé sa dignité, bien au-delà des simples chiffres économiques. Le ici consiste à reconnaître que les critiques de l'approche de Traoré ne sont pas sans fondement. Oui, la centralisation du pouvoir et l'accent mis sur l'autosuffisance alimentaire comportent des risques. Mais ces critiques doivent être confrontées à la réalité vécue par les habitants du Burkina Faso, qui ont retrouvé un sens de l'espoir et de la normalité dans leur vie quotidienne. La souveraineté pour les Burkinabés ne se mesure pas uniquement en termes de croissance économique externe, mais aussi dans la capacité à redonner vie à un pays dévasté. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré sera de naviguer entre ces deux visions opposées. Il devra trouver un équilibre entre l'autonomie du pays et la nécessité de maintenir des relations internationales ouvertes et productives. Mais au fond, l'approche de Traoré peut être vue comme un modèle d'innovation politique, prouvant que, dans un contexte de crise, une nation peut renaître par ses propres moyens, tout en maintenant des liens de coopération qui ne compromettent pas sa souveraineté. Le Burkina Faso, autrefois dévasté par la guerre, se redéfinit désormais sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. À mi-parcours de cette transformation, le pays semble avoir trouvé un nouvel équilibre entre la sécurité et la reconstruction civile. Ce qui semblait impossible il y a quelques années est aujourd'hui une réalité. Les routes sont rouvertes, les marchés se remplissent à nouveau et les villages abandonnés accueillent de nouveau la vraie vie. Cependant, ce retournement n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une stratégie bien pensée, combinant sécurité, développement et gestion civile. Chaque action sur le terrain, qu'il s'agisse de creuser des puits ou de rouvrir des écoles, contribue à une vision plus large, la souveraineté par l'action locale. La présence de Traoré, toujours sur le terrain, auprès des citoyens, incarne cette méthode. Il ne se contente pas de gérer depuis un bureau, mais guide les efforts de reconstruction sur place. Ce modèle, qui semble simple, est d'une puissance étonnante. En redonnant des outils de survie à la population, Ibrahim Traoré transforme la douleur du passé en un espoir tangible pour l'avenir. Ce qui semblait être une mission impossible devient une victoire quotidienne pour le peuple burkinabé. Les transformations visibles au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se limitent pas à une simple stabilisation politique ou sécuritaire. Elles touchent profondément la vie quotidienne des habitants et l'économie nationale. Les résultats de cette reconquête sont palpables dans 4 domaines majeurs: la réinstallation des déplacés, la revitalisation de l'agriculture, le renforcement de l'infrastructure et le retour de la sécurité. Chacun de ces aspects montre à quel point les efforts déployés par l'État ont transformé le pays à la base. D'abord, le retour des déplacés est un indicateur majeur de la réussite de cette stratégie. Plus d'1 million de Burkinabés ont regagné leur foyer, un phénomène qui dépasse largement les attentes. Cette reconquête des territoires perdus ne s'est pas limitée à une simple récupération de terrain, mais s'est accompagnée de mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie. Les écoles ont rouvert, les puits ont été creusés et les marchés sont progressivement revenus à la vie. Ce retour à la normalité représente un signe fort de la résilience du peuple burkinabé. Ensuite, l'agriculture, un lié de l'économie burkinabé, a connu une reprise significative. La production alimentaire a augmenté 3, grâce à des efforts ciblés pour rétablir les infrastructures agricoles et améliorer l'accès aux semences et aux outils nécessaires. Les projets de reconstruction ont permis de renforcer la sécurité alimentaire, avec des initiatives comme l'agriculture irriguée qui ont contribué à une récolte plus abondante. Ce redressement agricole ne concerne pas uniquement les grands producteurs,
mais touche également les petits exploitants, renforçant l'autonomie des communautés rurales. La réouverture des routes a également eu un impact direct sur l'économie locale. Les corridors humanitaires ont permis non seulement de relancer les échanges entre les villes, mais aussi de faciliter les transactions commerciales dans les zones rurales. Les petites entreprises locales ont commencé à se développer, créant des emplois et stimulant la production locale. Les statistiques économiques, telles que l'augmentation du volume des échanges dans les zones rurales, témoignent de la résilience de l'économie. Enfin, le retour de la sécurité a été un facteur déterminant dans cette dynamique. Le nombre d'incidents armés a diminué de près de 2, grâce à une présence militaire accrue et à la collaboration avec les forces de sécurité locales. La stabilité retrouvée a permis aux Burkinabés de reprendre leurs activités quotidiennes sans la menace constante de la violence. Les zones autrefois désolées et dangereuses, comme celle du Nord, connaissent désormais une forme de normalisation. Mais au-delà de ces changements visibles, il est important de noter les impacts indirects de cette transformation. La reconstruction n'est pas simplement une question d'infrastructure ou d'économie, mais aussi de dignité retrouvée. Pour les Burkinabés, le fait de pouvoir retourner dans leur village, d'avoir accès à des services essentiels et de pouvoir participer à la reconstruction de leur pays a restauré un sentiment de fierté nationale. Cette dignité retrouvée devient un moteur pour le développement à long terme, car elle permet aux citoyens de s'impliquer activement dans le processus de reconstruction, contribuant ainsi à un avenir plus stable. En somme, le Burkina Faso n'a pas seulement surmonté une crise, mais a amorcé une transformation durable qui pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Les perspectives pour le Burkina Faso à court et moyen terme dépendent de plusieurs facteurs cruciaux, notamment la stabilité politique, la sécurité régionale et les investissements dans l'agriculture et les infrastructures. 3 trajectoires principales se dessinent pour 6 à 2 prochains mois, chacune avec ses propres opportunités. Et D1, trajectoire de consolidation. Base. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso continue de renforcer la stabilité à l'échelle nationale. Les investissements dans l'agriculture devraient se stabiliser à 2 croissances par an, avec un accent mis sur l'autosuffisance alimentaire et la diversification des cultures. Les infrastructures de base, comme les routes, les écoles et les puits, continueront à être améliorées, mais à un rythme plus modéré. Cette trajectoire suppose une gestion prudente des ressources et une capacité à maintenir la sécurité sur le long terme. Les déplacements de population seront limités et la croissance économique sera modérée mais suffisante pour maintenir un certain niveau de développement local. Cette trajectoire favorise la stabilité à long terme, tout en garantissant que le pays puisse s'autosuffire sans dépendre de l'aide extérieure. Trajectoire optimistique. Dans cette vision, le Burkina Faso profite d'un environnement plus favorable au niveau régional, avec des partenariats renforcés notamment avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Les initiatives régionales de sécurité et de commerce pourraient favoriser une intégration accrue dans le Sahel, et le pays pourrait devenir un leader en matière de souveraineté alimentaire. En cas de succès, le Burkina Faso pourrait voir ses exportations agroalimentaires doubler, avec un impact direct sur la production de riz, de manioc et d'autres produits agricoles. L'économie pourrait aussi se diversifier davantage, notamment dans les secteurs de la transformation des produits locaux, attirant ainsi de nouveaux investisseurs africains. Cependant, ce scénario nécessite une stabilité politique régionale et une neutralité stratégique vis-à-vis des grandes puissances. En outre, des investissements dans la création d'écovilles, comme Trial City, pourraient donc servir de modèle pour d'autres régions SAE 3. Trajectoire défavorable, worst case. Dans un scénario moins optimiste, plusieurs facteurs externes pourraient freiner les progrès réalisés. Une nouvelle vague de sécheresse, une instabilité régionale accrue ou des tensions internes pourraient ralentir la croissance agricole
et entraver les efforts de reconstruction. De plus, des hausses viscoses des prix mondiaux du carburant et des engrais pourraient affecter directement la production agricole et augmenter le coût de la vie pour les Burkinabés. Si ces facteurs combinés viennent perturber les progrès, la dynamique de reconstruction pourrait perdre en rythme. Cependant, même dans cette trajectoire, la résilience de la population, soutenue par les coopératives locales et les initiatives communautaires, pourrait offrir une base solide pour maintenir un certain niveau de stabilité, même si les objectifs de croissance seraient réajustés. Recommandations. Face à ces trois scénarios, la recommandation d'Ibrahim Traoré reste constante. Il est crucial de rester vigilant face aux signes du terrain, d'anticiper les défis à venir et de continuer à investir dans les bases du pays. Le modèle de gouvernance fondé sur la participation locale, l'agriculture durable et la sécurité renforcée peut permettre au Burkina Faso de naviguer dans ces trois trajectoires en adaptant ses stratégies en fonction des réalités du moment. Les transformations que vit le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré sont bien plus que des faits d'actualité ou des événements géopolitiques. Elles touchent au cœur des enjeux sociaux, économiques et humains. L'histoire du pays, marquée par des années de guerre et de souffrance intense, s'écrit aujourd'hui autrement. Cette renaissance incarne un message puissant pour tous ceux qui suivent le parcours de ce pays. Même dans les moments les plus sombres, la résilience humaine peut transformer l'impossible en réalité. Pour les citoyens africains, l'exemple du Burkina Faso est un modèle de ce que peut accomplir un pays lorsqu'il prend en main son destin. Il montre que face à la crise, un changement radical peut commencer par des gestes simples, quotidiens, qui restaurent la dignité humaine et la confiance en l'avenir. Ces actions ne se limitent pas à la récupération économique ou politique. Elles redéfinissent la notion même de souveraineté en impliquant directement les citoyens dans le processus de reconstruction. Le Burkina Faso prouve que la souveraineté peut être un exercice collectif, loin des discours abstraits. Pour les jeunes, cette transformation est un appel à l'action. Elle montre que la reconstruction ne se fait pas uniquement avec des ressources matérielles, mais surtout avec des ressources humaines. L'implication des jeunes dans l'agriculture, les services et la gestion des coopératives agricoles les rend acteurs du changement. Ces générations pourront devenir des moteurs d'une société nouvelle, plus forte et plus résiliente. Les entrepreneurs et les acteurs locaux peuvent également tirer des enseignements précieux de cette expérience. Le modèle de croissance organique, fondé sur des initiatives locales et des investissements dans les ressources humaines et naturelles, montre que les entreprises peuvent se développer de manière durable, même dans des contextes difficiles. Le succès des coopératives et des petites entreprises agricoles souligne l'importance de soutenir les acteurs locaux pour créer un écosystème économique résilient. La reconstruction du Burkina Faso ne repose pas sur un seul acteur, ni une série d'actions ponctuelles, mais sur un processus stratégique et coordonné impliquant plusieurs étapes clés. Pour garantir la pérennité de la transformation, il est crucial de suivre un parcours structuré et mesuré où chaque intervention est méticuleusement planifiée et exécutée avec près. Identifier les priorités locales. La première étape consiste à continuer à recenser les besoins spécifiques de chaque village et région, en utilisant des outils comme le registre social unifié. Ce recensement permet de cartographier les besoins en termes d'eau, d'éducation, de santé et d'infrastructures. En connaissant les priorités locales, l'État peut diriger efficacement les ressources et les efforts là où ils sont les plus nés d'eux. Soutenir les initiatives communautaires. La deuxième étape, ESAPO, porte sur l'accompagnement des communautés dans la relance de leurs activités économiques. Plutôt que d'imposer des solutions externes, il s'agit de soutenir les initiatives locales, telles que les coopératives agricoles et les projets de réhabilitation des infrastructures, en fournissant des outils financiers comme les microcrédits ou les subventions pour les projets à petite échelle. Cela permet de stimuler l'autosuffisance tout en créant un environnement économique. 3. Protéger et assurer une gouvernance transparente.
Le troisième lié est la protection des acquis, en mettant en place un système de gouvernance décentralisée et transparente. La mise en place d'un système de santé universel, comme le programme RAMU, ainsi que la promotion de l'éducation, sont essentiels pour garantir la stabilité sociale à long terme. Un suivi régulier des projets permettra d'ajuster les politiques en fonction des résultats et d'éviter toute dérive ou inefficacité. Chaque étape de cette stratégie repose sur une étroite collaboration entre l'État, les collectivités locales et les citoyens. En permettant à chaque acteur de contribuer à la reconstruction du pays, Ibrahim Traoré mise sur un processus inclusif qui garantira non seulement la stabilité, mais aussi la durabilité du modèle. Le retour à la vie quotidienne, dans les villages burkinabés, n'est pas seulement une victoire militaire ou politique, c'est une renaissance humaine. Les rires des enfants dans les écoles, les étals de marché remplis de produits locaux et les troupeaux de bétail qui reviennent dans les pâturages sont autant de symboles d'une stabilité retrouvée. Ces scènes, qui étaient inimaginables il y a encore quelques années, illustrent que la puissance des actions concrètes qui transforment une nation.